Comment réaliser un grand straight pouring sur une toile de 30 cm sur 90 cm? Je vous explique tout dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, j'avais réalisé un straight pour sur cette toile de 29 sur 29 cm. C'est parti pour une deuxième toile. Celle-ci, voilà, qui est longue. Elle est rectangulaire et elle fait 30 cm sur 90 cm. Alors, je garde les mêmes couleurs, ou presque. J'ai fait un peu plus de peinture Deep Violet de Liquitex. Le magenta quinacridone, j'ai fait aussi un gros vert, car ces deux couleurs ensemble sont magnifiques. J'ai de la couleur argent de chez PBO. Ici, ça c'est le ultramarine violet de Amsterdam. Voilà, je vais le filtrer car on peut voir le vert comme elle est d'hier. Il y a des petits bouts autour et en fait ils sont tombés dans la peinture. Donc je vais la filtrer pour avoir une peinture extra fine. Puis la peinture blanche. Alors j'ai pris cette peinture blanche que je fais à l'avance pour les fonds, mais elle est trop liquide. Donc je vais rajouter des produits pour la mettre à la même consistance que toutes les autres. Et puis, je vais rajouter de chez Amsterdam ce perle rouge. On va voir. Je ne connais pas trop. Alors, c'est parti. Je vais maintenant préparer les peintures, le blanc et le ultramarine violet. Bon, je voulais vous montrer comment j'ai préparé cette peinture. Et la vidéo n'est pas partie. Je vous montre comment je la filtre. Déjà, je vous explique que ça, je ne le réutilise pas car il y a des pots ici. Ça va aller dans la peinture. Je le mets juste à laver. Et donc, voilà, je filtre ma peinture. Ici, je peux racler les bords puisque ça va aller dans l'entonnoir, dans la passoire. Alors, ce verre-là, eh bien, je vais le jeter. Hein. C'est pas très écologique, mais... si je le réutilise, ce sera encore moins écologique. Voilà. Alors ici, vous voyez les bords du verre. Ben ça va dans la peinture. Puis ça fait des... Le dessin, il va être foutu, quoi. Donc ça, hop. Et ça maintenant. Voilà, la peinture va être filtrée. Alors, on peut voir ici les petits dépôts qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et ici, ben, j'ai une peinture très très fine, très jolie. Je suis sûre qu'il ne va pas y avoir des petites impuretés qui vont me gâcher le dessin. Car le dessin est très très fin. Maintenant, la peinture blanche. Alors, on peut voir, elle est trop fluide. Car c'est ma peinture de fond que je prépare à l'avance. Bon, ben, elle est vraiment trop fluide. Je ne vais pas en faire une exprès, mais je vais l'épaissir. Tout d'abord en rajoutant de la peinture blanche et en rajoutant de la colle. Car si vous rajoutez de la peinture à une peinture fluide, eh bien, il faut bien mélanger déjà. Et il faut aussi rajouter le médium. Ici, je prends que la colle, car c'est ça qui va m'épaissir la peinture. Et comme il y en a déjà dans mon super maison médium, super médium maison, je remue. Alors là, il faut bien remuer. Éventuellement, on peut filtrer, car les petits grumeaux de peinture, il peut y en avoir. Ou bien alors vraiment bien mélanger. Moi, je préfère bien mélanger. Elle est bien lisse et elle a la bonne consistance. Alors maintenant, je vais préparer celle-ci. Le blanc rouge de perle de chez Amsterdam. Donc je mets, où est-il? Voilà, le médium dans le verre. Alors comme ça ressemble beaucoup au blanc, eh bien je vais le marquer sur le verre. Je mets la peinture. Alors ça a un effet nacré rouge. Je vous montrerai de près. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que ça va me donner comme résultat. Je sais que ça fait pas blanc. Ça fait pas rouge non plus, mais ça fait des reflets irisés rouges.
On va voir. Je pense que j'ai déjà la bonne texture. J'ai mis à peine un tout petit peu d'eau. Hein. Peut-être un petit peu encore. Voilà. Allez, j'ai encore une peinture de plus. Ça m'en fait 6. Donc la quantité, il faut bien faire attention quand on fait un pouring. Surtout sur une grande toile de 30 sur 90. La quantité de peinture, elle doit être bien calculée. Voici la couleur rouge de perle. Alors, vous voyez, c'est blanc. Hein. On voit des tout petits reflets roses. Plutôt rose que rouge. Alors, si je mets sur mon doigt, c'est vraiment très léger. Alors, ça se voit surtout sur un fond noir. C'est pour ça que j'espère, avec cette couleur-là et celle-ci, qui ne sont pas forcément très claires, surtout celle-là, avoir un beau résultat. Tout d'abord, dans chaque verre, je vais mettre du blanc. Alors, j'ai bien noté rouge perlé pour celui-là, pour ne pas me tromper. Donc, du blanc dans chacun, un petit peu au fond. Car c'est le blanc qui arrive toujours en dernier. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà, j'en ai mis très très peu, vous pouvez voir. Et maintenant, donc je vais mettre les peintures. Alors, je vais les faire toutes pareilles. On peut les faire toutes pareilles ou pas. Et par contre, je vais alterner ce violet là, est très très sombre au séchage. Donc c'est là que je vais mettre ma peinture perlée. Ici, le rouge perlé sur le violet très sombre. Maintenant, je vais mettre le quinacridone magenta. Je mets une bonne couche. Là, il y a à peu près un peu plus d'1 centimètre de peinture. Je vais alterner un peu de blanc aussi. Maintenant, je vais mettre le violet, je ne sais plus trop quoi, Outre-mer violet. Je voulais alterner de l'argenté, j'ai oublié, bon, ça fait rien. Je voulais pas trop en mettre de toute manière. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et je vais terminer par du violet. Ça, c'est la première couleur qui va sortir. Il ne faut pas trop que je remplisse les tasses, car après, on ne peut plus verser. Ma toile est bien plate, ici et ici. C'est parti. Alors, je vais donc faire des versets droits ou des straight pour avec ces verres qui sont en papier. Donc, je vais pouvoir les pincer. Je vais commencer par le bord. On peut bien voir la texture semi-épaisse de la peinture fluide qui coule le long du verre sans grumeaux. Une peinture très très lisse. Je verse ici mon premier verre. On peut voir cette consistance qui est semi-épaisse, qui tombe sans faire d'épaisseur sur la peinture, avec une texture très fine, sans grumeaux. La texture de la peinture est assez importante pour faire un straight pour. Ce qui peut changer la forme du straight pour, c'est comment on tient le verre. Si on l'oriente vers la droite, la gauche, si on le tient droit et que la peinture tombe en continu. Ici, j'ai décidé de changer d'endroit et de faire comme une petite traînée de peinture. Si je verse la peinture plus rapidement, le filet sera plus épais et le dessin sera différent. Si je verse la peinture plus doucement, le filet sera très très fin. Comme à la fin du verre où il n'y a presque plus de peinture, le filet de peinture est tout petit. Premier dessin. Ah, je vais le faire inversement ici. Bon, ici.
J'espère que vous comprenez mes explications, car de filet, de manière de tenir le verre, enfin tout ça pour vous dire que la façon dont vous tenez le verre, la façon dont vous l'orientez, va changer complètement le dessin. Bon, moi j'ai voulu faire ce dessin-là, après vous pouvez décider de faire un autre dessin. Et puis, il y a encore, comme je disais dans mes vidéos sur les paysages, si vous mettez la peinture devant le verre ou derrière le verre. Ici, la peinture est derrière le verre. Donc j'ai décidé de tourner autour du straight pour. L'autre, où est-ce que je le mets? Je le mets ici. Ben, je vais faire... Ah ouais, il y a du violet là, là. Ben, ici. Bon, je mets la vitesse x2 parce que sinon on y est encore dans un quart d'heure. Avec mes 4 verres à verser, plus vous allez voir à la fin, il y a encore un demi-verre de plus, car il me manquait un petit peu de peinture. Là aussi, je disais, faites bien attention à préparer la quantité suffisante de peinture. Ici, il m'a fallu 4 verres et demi pour une toile de 30 sur 90. C'est très important la quantité. Alors, vous voyez, ici, je mets la peinture devant le verre et le dessin n'est pas du tout pareil. Et je vais finir tout le verre comme ça, parce qu'on peut très bien mettre la peinture devant le verre et puis inverser, mettre la peinture derrière le verre. J'espère que vous comprenez. J'ai préparé un dernier pot, j'ai peur de ne pas en avoir assez, ce serait vraiment dommage. Donc je vais le mettre ici, il va partir ici. Comme ça. Donc il vaut mieux avoir beaucoup plus de peinture que pas assez, car ici j'en avais prévu 4 verres et il m'en a fallu un demi de plus. Et j'ai calculé très très large, car après je me suis dit je ferai d'autres toiles ou des mini-toiles avec ce qui me restera. Et puis avec ce qui reste de peinture, j'ai fait d'autres tableaux, des mini-toiles, comme je fais souvent. Et puis aussi, la peinture fluide liquide se conserve très très bien. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je vous la mets dans la description de la vidéo ou qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Alors, je vais faire les bords avec ce qui me reste des verres, déjà. Pourquoi pas. Puisque la peinture ne va jamais dans les coins. La peinture ne va jamais dans les coins. Alors voilà. Alors, comme ça, elle va y aller, c'est sûr. Hop là. Je mets la peinture qui me reste des verres sur tous les bords pour que la peinture glisse facilement sur les bords. Allez, je vais faire glisser, c'est magnifique ici. Ah, je vais vous faire une petite vidéo avant. C'est magnifique, ces nuances de couleurs violet, rouge et argent iridescent. C'est parti, c'est parti. Allez, je vais faire glisser. Alors, j'ai mis de la peinture sur tous les bords. Parce que s'il y a des trous, comme ça, il n'y en aura pas. Allez, je vais faire glisser tout ça. Combien ça pèse? Ouais, ça fait bien 500-600 grammes. Il faut que ça bouge, mais pas trop. Vous voyez, comme la consistance est identique pour toutes les peintures bougent en même temps. Je vais d'abord la promener un peu sur la toile. On va faire aller au fond là-bas. Là, elle glisse bien. Hop, là, sans trop en perdre. Maintenant, de l'autre côté. Alors, elle bouge, mais elle ne se déforme pas, la peinture. Ici. Là, si elle va aller au fond, là.
Il faut qu'elle glisse la peinture, mais il ne faut pas trop en perdre non plus. Voilà, et maintenant de l'autre côté. Alors, vous avez vu que le dessin s'agrandit en fait. Alors maintenant, je voudrais qu'elle aille dans le fond là-bas. Alors, il faut le temps qu'elle descende. Là, elle est en train de s'acheminer tranquillement. En attendant, en haut, là, le dessin grossit, c'est encore plus joli. Je vais la faire glisser par là. Désolée, vous voyez peut-être pas bien à chaque fois. Mais bon. Hop, tout s'en va par là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'un coin. Yes. Plus on fait glisser et plus c'est difficile. Il ne faut pas que le dessin se déforme. Yes, c'est super. Et maintenant, je vais remettre tout ça au bon endroit. Je vais le refaire aller un peu par là parce que c'est trop étiré vers ici. Allez, allez, descends. Du coup, maintenant, ça s'étire ici. Ouais, j'adore les couleurs. Voilà. Alors, je vais regarder de loin ce que ça fait. Ouais, ça semble pas mal. Encore un petit étirement vers le fond. Ici, ça bouge, ça bouge. Et toute la peinture bouge en même temps. Oh, je suis super contente. Je voulais en faire un petit et puis finalement, j'ai opté pour le grand. Là, j'aimerais bien que ce dessin du milieu s'agrandisse. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je m'arrête là? Je vais arrêter la vidéo et je vais réfléchir. Eh bien, voilà. Moi, j'ai beaucoup parlé, du coup, j'ai pas mis de musique. Bon, j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Alors bien sûr, si ma vidéo vous a intéressé, c'est sympa de mettre un like, d'appuyer sur le pouce qui fait des étincelles, le pouce levé. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne YouTube. Bien sûr, j'adore les commentaires. Alors allez-y, mettez des commentaires. Vous pouvez aussi me poser des questions. Je vous réponds à tous et toutes. Après 2 jours de séchage avec grand beau temps, voici le résultat. Pas de mouche sur la peinture, ça c'est vraiment extraordinaire, car une mouche gâche tout. Et je suis extrêmement contente du résultat. J'espère surtout que ma vidéo vous aura aidé à réussir un magnifique versé droit ou straight pour, à choisir la bonne consistance des peintures, à choisir le geste qu'il faut pour avoir le plus magnifique des dessins pouring.